monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de bilan couture. J'étais plus partie sur les vlogs, mais bon, j'ai eu des petits changements au niveau de mon travail, donc c'est un petit peu compliqué. Au niveau du temps, voilà. Puis quand je rentre, je pas forcément le courage de faire un vlog, déjà de coudre. C'est un petit peu dur, donc je pense que, enfin là en tout cas pour ce bilan, je vais vous filmer, pardon, un petit peu au fur et à mesure que je vais coudre. Là je vais vous présenter deux cousettes. Et puis au fur et à mesure que j'aurai réussi à coudre quelque chose, dès que j'ai 5 minutes, je prendrai le temps de filmer. Donc vous me verrez forcément pas habillée de la même façon, etc. Tant que j'y pense, ce que je porte, chose très rare parce que je ne pense jamais à vous le dire. Donc ça, c'était une cousette, une blouse. Alors vous m'excuserez, hein, vous allez certainement entendre la jeune demoiselle en train de jouer. Donc vous allez peut-être entendre des couinements ou du bruit. Hein, donc je suis désolée. Donc ça c'était une blouse d'un Burdaisy, mais ça remonte. Donc j'avais fait dans un... C'est un jersey piqué, je crois, de chez Dries & Stoffen, mais il y a au moins 4 ans, je pense. Et il a une taille, vous voyez, une taille élastiquée. Le sous-pull dans un jersey de viscose kaki aussi de chez DS, d'un Burdaisy, il me semble. Je pense que j'aurais pu réduire la, vous voyez, la largeur du col. Parce que moi j'aime bien que ça me prenne bien au cou. Et là, bon, il a tendance un peu à bâiller, mais bon, c'est pas grave. Et mon pantalon, c'est un jean de chez Patidou. Donc voilà, le premier jean que j'ai réussi à faire avec les modifications impeccables qu'il me faut. Donc voilà, celui-là, je le traîne depuis un petit moment. Mais je suis bien dedans et voilà. Puis c'est le premier que j'ai réussi à faire comme j'ai envie et puis avec les modifications qui me vont. Donc c'est vrai que voilà, c'est un jean que j'espère garder un petit moment. Donc, on est parti pour la première réalisation. Donc, c'est dans mon dernier, je crois que c'est dans le dernier vlog, ou celui d'avant, enfin bref. Je vous avais dit que je voulais coudre donc le jogging look de chez Super Bison. Donc, c'est ce patron-là, voilà. Donc, il est de niveau 2 sur 4, donc entre débutant et intermédiaire. Et vous pouvez faire soit la version jogging ou soit la version short. Voilà, et il va de la taille, ce n'est pas marqué, bien évidemment. Et je pense que je ne vais pas... Ah si, j'ai les explications là. Attendez. Alors, ça va de la taille XS à triple XL. Et il vous faudra, donc pour la plus petite taille, il vous faudra 1 mètre de tissu. Et pour la plus grande, au triple XL, il vous faudra jusqu'à 1,90 m de tissu. Donc, vous pouvez le faire en jogging, vous savez, les jogging ou alpenfleece, voilà, en French Terry, c'est ce que j'ai fait. Et il vous faudra aussi un élastique d'à peu près, au moins entre 4 et 5 cm de largeur. Voilà, donc vous avez là le dessin technique du short. Voilà, donc vous verrez peut-être mieux ici, vous avez un empiècement, enfin une découpe, voilà, une découpe là au niveau des jambes quand vous faites le jogging. Après vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, hein, vous mettez du scotch et puis vous faites une jambe classique. Vous avez des poches, je crois, c'est des poches à l'italienne, je crois, et vous pouvez y mettre un cordon aussi au niveau de la taille.
chose que moi j'ai pas fait. Et sur ce jogging là, vous avez une rehausse dans le dos. Donc, je vais vous montrer déjà la réalisation. Alors vous m'excuserez, il est un petit peu froissé parce que il était plié et rangé. Donc, et vous avez aussi là une... Je suis désolée, hein, vous allez entendre couiner. Hein. Vous avez une fausse patte de boutonnage. Voilà. Donc, Rio descend. Allez, non, on jouera après. Allez. Vous avez donc là les poches. Il faut qu'elle joue là. Hein. Tu mets de la place, mais non, c'est là. Arrête, stop. La joue ailleurs. Donne, donne, donne. Non, allez, donne. Allez, va là-bas. Donc, vous avez les poches, je vous disais, sur le côté. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas mis le cordon hein, devant. Donc, voilà. Et, donc, j'ai fait les découpes. Voilà, ici. J'ai fait les surpiqûres. Et normalement, dans le dos, vous avez 2 rehausses, là, ici, de chaque côté. Bon. Elles ont été découpées, hein. Je les ai découpées dans le tissu, tout. Donc, j'assemble, je suis le cahier technique, j'assemble tout, j'assemble les côtés. Puis, à un moment donné, je me dis, c'est quand même bizarre, l'écran, ils ne correspondent pas. Pourtant, sur le premier que j'avais fait, ça avait été impeccable. J'ai pas trouvé, enfin, je me souvenais pas d'avoir eu un souci à ce niveau-là. Bon. Donc, j'assemble les côtés, j'assemble les entrejambes. Et puis, au moment de mettre la ceinture, donc je prends la bande de ceinture et je vois les empiècements, les pièces d'empiècement d'eau, de rehausse d'eau qui est restée avec. Ah, je dis la cruche. Non, j'ai pas dit la cruche, hein, j'ai dit autre chose, mais là, je vais vous dire la cruche. Je dis, c'est pas vrai, je dis, j'ai oublié de mettre les rehausses. Oh, je me suis dit, bon, bah tant pis, je dis, c'est pas grave, je dis, ça fera un jogging, puis je dirai rien. Donc, il le met, mon mari, c'est pour mon mari, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, je le termine, et puis je le montre, je dis à mon mari, voilà, essaye-le. Alors déjà, il me dit, bah pourquoi tu veux que je l'essaye, puisque le précédent était nickel. Je dis, non, mais essaye quand même, on sait jamais. Donc, il le met, j'y fais, ça va, t'es bien dedans? Ah oui, 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 c'est bon, impeccable. Puis après, je lui dis, bah, en fait, il manque des pièces dans le dos par rapport au premier. Oh, ben, il me fait, non, c'est bon, ça va, pas besoin des pièces dans le dos. Et c'est vrai qu'au porté, parce que c'est vrai que le French Terry, enfin, c'est quand même mou, comme il n'y a pas de tenue. Et quand il met l'autre, avec les rehausses, j'ai l'impression qu'il l'a fait dans son bed. Donc, je sais pas, ou alors il le monte pas assez haut, j'en sais rien. Mais ça fait, par rapport à celui-là, ça fait pas du tout pareil. Donc, si je dois lui en refaire un, je le referai sans les rehausses. Parce que je trouve que au niveau du porté, ça fait mieux. Alors, peut-être qu'avec un jogging ou quelque chose de plus épais, un jogging ou de l'Alpenfleece, peut-être qu'il y a plus de tenue, donc ça ferait peut-être pas pareil. Le rendu serait peut-être pas le même. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Bah forcément, ça fait plus... Il y a plus de longueur dans le dos, au niveau des fesses. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Enfin voilà. Bref. Donc moi, je préfère celui-là au niveau du porté. Puis comme il m'a dit que ça fonctionnait bien, donc bah, je pense que la prochaine fois, je le ferai, mais sans les rehausses. Je m'occuperai pas des... Parce que bon, il y a juste qu'il faut faire attention, c'est que bah, forcément, je me suis retrouvée... avec les jambes d'eau qui étaient plus courtes du coup que les jambes devant. Donc, mais bon, comme c'est un petit peu, il y a un peu d'élasticité, voilà, on tire un petit peu dessus et puis on finit par résorber ce qui manque. Mais voilà, c'est la boulette, la boulette du bilan couture. Donc voilà, alors par contre, vous m'excuserez parce que sur cette cousette-là, je
je remonte un petit peu, voilà. Sur cette cousette-là et sur la suivante, vous n'aurez pas de photo portée. Donc, je suis désolée. Après, si vous voulez voir celle-là portée, bah, si j'y pense, je vous mettrai un petit i là. Je vous invite à aller sur le vlog où je l'ai cousu et il me semble que j'ai mis une photo. Mais voilà, ce ne sera pas le même, enfin, la même couleur. Mais voilà, là, j'ai pas de photo sur cette cousette-là. Donc voilà pour le jogging look pour mon mari. Donc ensuite, ma fille, enfin, à la base, le tissu était prévu pour moi. Et quand ma fille a vu, a touché surtout, a touché le tissu, elle m'a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux, j'aimerais avoir quelque chose dedans, un pantalon là-dedans. » Donc, je lui ai cousu donc c'est un pantalon, un jogging de nuit, quoi, un pyjama, s'en sert comme pyjama. Je lui ai cousu, alors je me souviens pas si le pantalon c'est le home ou si c'est le sweet home, enfin, je sais plus. Donc, en tout cas, c'est l'ensemble des bobines patterns. Voilà, sweet home. C'est home sweet home. Donc, je sais plus le pantalon. Je ne me rappelle plus du tout si c'est le home. Ça doit être home, je crois, le pantalon. Enfin bon, bref. Donc, c'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Je l'ai réalisé en taille 38 pour Noémie. Et je lui ai fait, hop, dans ce jersey de velours. Il me semble que je vous l'avais montré, alors je ne sais plus si j'avais fait un haul spécial, enfin une vidéo haul ou si je l'avais intégré dans un vlog que j'ai eu à Mondial Tissu. D'ailleurs, je m'en suis recommandé pour moi, le même, et un verre d'eau. Oh, mais franchement, c'est d'une douceur, c'est... ouais. Donc du coup, je me ferai aussi quelque chose pour moi dans ces tissus-là. Donc voilà, tac tac tac, bah, c'est pantalon de jogging classique, hein, voilà. Sauf que je lui ai pas fait d'ourlet sur le bas. Elle voulait pas trop. Elle me fait non, elle me fait laisse ça comme ça, donc accru, voilà. Bon, puis au pire, si vraiment elle a envie, je pourrais finir par lui faire un ourlet. Donc, voilà, lui, il est à l'endroit. Là, vous avez des poches. Alors, j'ai pas fait de surpiqûre non plus, là. Attendez, là, au niveau du devant de la poche. Bon, ça a tendance à un petit peu ressortir, mais bon, je me dis... puis elle, ça la dérange pas. Vous voyez, ça fait comme un petit bec, vous voyez, ici. Parce que bon, bah, mine de rien, c'est quand même épais. Mais je pense que oui, si j'avais fait les petites surpiqûres, ça aurait plaqué quand même au moins la marge de couture des deux pièces. Mais bon, pour dormir, hein, c'est pas, voilà, c'est pas bien grave. Donc voilà, là le dos, bon bah rien de spécial, hein, un devant, enfin jambe devant, jambe dos, les poches et puis une ceinture élastiquée. Donc voilà. Voilà pour ma fille, pour son pantalon home des bobines patterns. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment pour vous présenter les cousettes que j'ai cousues. Et puis, bah, je reviens après, dès que j'ai fini de coudre un projet, je vous le montrerai à la suite. Ma prochaine réalisation, c'est un pantalon. J'avais envie, enfin, quand ce pantalon est sorti, je l'ai vu sur Instagram, j'ai longuement hésité à l'acheter. La forme, la coupe, tout me plaisait. C'était, enfin voilà, je suis restée quand même pas mal de temps à réfléchir, est-ce que je le prends ou pas. Et en fait, ce qui me faisait un petit peu hésiter, c'est son prix au niveau format PDF. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est.
Donc, c'est le pantalon Roby de chez Majam. Voilà. Le format PDF est à 11 € je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 10 €, non je crois que c'est 11 € ou 10,90 €, enfin bon bref, on est dans ces eaux-là. Et alors je ne suis pas en train de remettre en question le travail des créatrices, des créateurs, ça pas du tout, j'imagine le travail qu'ils fournissent voilà, pour créer des patrons. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que enfin, ça commence à, au niveau du budget, voilà, ça commence à faire cher. Même si, bon, en soi, 10, 11 €, c'est pas non plus, enfin, après, tout dépend les budgets de chacun, hein, attention. Mais voilà, j'ai hésité. C'était, l'hésitation se trouvait, voilà, par rapport au prix. Bon, j'ai fini par céder, hein, forcément. La tentation était plus forte. Donc, j'ai assemblé l'assemblage de PDF, tout ça s'est très bien passé, pas eu de soucis. Donc, c'est un pantalon qui va de la taille 34 à 58. Donc, là, je vous remonte, il y a le devant et le dos. Donc, vous avez des poches, alors je ne sais plus, c'est des poches, je sais pas, italiennes plaquées, non pas plaquées, poches italiennes, je crois. Enfin bon, bref. Vous avez la patte de boutonnage devant qui, enfin les boutons sont pas cachés. Voilà. Et l'arrière, vous avez au niveau de la ceinture arrière qui est élastiquée, pardon. Et puis vous avez deux poches, voilà. Vous n'avez pas de rehausse, vraiment. Enfin, c'était le pantalon simple. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'était que l'arrière au niveau de la ceinture était élastiqué, parce que moi j'ai un problème quand parce que moi je fais du 80, je dois être à 83 ou 84 de tour de taille, et au niveau de mes hanches je suis à 103 ou 104. Donc même si quand je fais des pantalons où tout est élastiqué, ou alors uniquement le dos mais qu'il n'y a pas d'ouverture sur le devant, pour le passer au niveau des hanches, voilà, limite il faut un chausse-pied. Donc après, une fois que les hanches, l'élastique est passé au niveau des hanches, après ça va. Mais j'avoue que c'est un petit peu, voilà, maintenant j'hésite. Quand il n'y a pas d'ouverture devant et qu'il est élastiqué uniquement sur le dos et que devant c'est une ceinture plate, je réfléchis, parce que voilà, c'est un peu dur, ça passe, hein, ça finit par passer, mais voilà, c'est un peu plus dur. Donc là, je me suis dit, élastiqué dans le dos, avec une ouverture au niveau de la braguette, je me suis dit, c'est impeccable, ça va le faire. Donc, moi, je l'ai réalisé en suivant, parce qu'il n'y a pas, ou alors je ne l'ai pas vu, mais enfin, voilà, j'ai tout suivi, le cahier technique, etc. Je n'ai pas vu de tableau du vêtement fini. Donc, je suis partie sur le tableau des mensurations sur un 44. Vous voyez, comme je vous disais, le 44, c'est 84 tours de taille et 106 tours de hanche. Donc, je me suis dit, nickel. Bon, bah oui, nickel, mais c'était trop grand. Donc, je vous montre quand même ma réalisation. Alors, attendez, je vais mettre les boutons. Donc, je l'ai réalisé dans un jersey de velours de mémoire que j'ai eu chez Dries & Stoffen. Voilà, hop, les boutons, bon, je sais plus, je sais plus où est-ce que je les avais eu, je m'en rappelle plus. Donc voilà, jersey de velours marine, vous allez peut-être le voir noir, mais voilà, il est marine, hein. Voilà, hop, et le dos. Voilà, donc là, le dos, vous voyez, c'est élastiqué. Vous avez des passants, hop, vous avez les poches au niveau des fesses. Et vous avez, alors c'est une coupe qui est quand même assez, enfin c'est pas près du corps, hein. Donc voilà, et là vous avez un ourlet. Donc j'ai fait un ourlet simple.
je sais plus, de 2 cm ou 2,5. Donc voilà. Donc, donc je l'essaye tout. J'avais déjà mesuré au niveau de ma taille. Enfin, sur le patron à plat, j'avais mesuré. J'étais à 80, ça me faisait un total de 96. Donc je me suis dit, avec l'élastique, ça va le faire. Je vais pouvoir régler. Et comme de fait, j'ai réglé quand on suit. Parce qu'elle donne un petit calcul à faire pour savoir l'élastique à prendre. Bon, j'ai vraiment retiré quand même pas mal. Du coup, parce que c'était vraiment trop grand, que ça soit sur les hanches, que ça soit même au niveau taille. Du coup, j'ai retiré, je sais plus, oh oui, j'ai bien retiré ça d'élastique en plus, hein, au niveau de ce qu'elle nous avait préconisé de prendre. Donc, il faudrait, je l'ai réalisé en 44 et je pense qu'un 40... Je pense qu'un 40 serait bien. J'ai refait une couture sur les côtés des jambes. Donc par rapport à la couture de base, j'ai refait une couture de 1 cm. Et je pourrais encore refaire, je pense, encore 1 cm de plus. Voilà. Donc je pense qu'un 40 serait bien. Donc c'est vrai que c'est dommage. Alors je n'avais jamais fait de pantalon de cette marque. Les hauts, oui, j'ai une blouse. J'ai déjà fait une blouse chez Majam. À l'époque, c'était encore Mounasou. Qu'est-ce que j'ai... Je crois que j'ai fait qu'une blouse. J'ai dû coudre qu'un seul modèle de cette marque. Ah non, j'ai fait le polo aussi, le polo William pour mon mari. Je n'arrive toujours pas à faire la patte... devant. Voilà, ça doit être à peu près tout. Mais en pantalon, en bas, non, je n'avais jamais cousu. Donc, je ne savais pas trop, en fait, quelle taille prendre. Et puis là, comme le 44, tout rentrait au niveau des mensurations. Je me suis dit, prends celle-là. Et puis, je pense que je pourrais descendre d'au moins 2 tailles, au moins du 40. Donc voilà pour mon pantalon Roby. Donc tout est super bien expliqué. J'ai eu aucun souci au niveau du montage. Je ne sais pas s'il y a une vidéo explicative de certains points techniques parce que je sais qu'elle le fait des fois. J'ai eu aucun souci, j'ai pas buté sur quoi que ce soit. Franchement, il est de niveau 4 sur 5. Franchement, les explications sont top. Vous pouvez y aller. Moi, je n'avais jamais fait de patte de bringuette comme ça, avec les boutons apparents, pardon. Mon mari n'aime pas trop... ça fait bizarre les boutons, qu'on voit les boutons. Est-ce que je vais en tenir compte? Non. Si je dois le refaire, je pense que je le referai quand même. Mais si je dois le refaire, je ferai exactement la même chose. Hein, donc voilà. Écoutez, rien de plus. Rien de plus à vous dire là-dessus. Si ce n'est que après quand on assemble, je crois que je les ai pas fermés. Non, vous voyez, j'ai pas fermé là où on passe l'élastique. Je l'ai pas fermé, non, des deux côtés. Et c'est bien parce qu'en fait vous le cousez, quand elle vous le dit, sur un des côtés. Et puis après vous pouvez l'ajuster de l'autre. Et puis comme ça au moins ça vous prend bien au niveau du dos. Mais alors je le mettrai, mais c'est vrai que je sens qu'au niveau des fesses, il y a un peu trop de matière du coup, puisque j'ai vraiment tiré sur le dos. Et puis, alors j'ai voulu le mettre ce week-end. Mais alors comme c'est un pantalon qui est quand même assez, c'est pas un pantalon large. Mais voilà, c'est pas comme un jean, c'est un peu plus large qu'un jean, on va dire,
coupe droite. Bah, je sais pas, moi j'ai que des manteaux, mes manteaux d'hiver ils sont tous longs. Bah, ça faisait pas beau. J'avais l'impression d'avoir, enfin je sais pas, ça allait pas, je trouvais bah, déjà les couleurs. J'ai un manteau long qui est menthe, donc bon bah ça ne va pas. J'ai un manteau qui est un peu couleur taupe, ça allait pas, c'est pareil un manteau long. Et puis mon manteau noir et blanc, en chevron, bah, alors est-ce que, bon les couleurs, ça c'est sûr, mais la longueur, est-ce qu'un manteau long comme ça sur un pantalon qui est un peu large, bah je sais pas, je trouvais que ça n'allait pas. Donc du coup, bah je l'ai retiré. Je l'ai retiré, prête à partir. J'ai dit à mon mari, j'ai hop, attends 2 minutes, je change de pantalon. Parce que ça me plaisait pas. Donc je pense qu'il me faudrait un petit manteau assez court quoi au niveau de la taille pour pouvoir le mettre avec. Donc voilà pour cette réalisation. Je vous laisse avec les photos portées. Ma dernière réalisation, c'est la veste Ayam Hathor de chez Ayam Pattern. Je vous montre le dessin technique. Donc vous avez plusieurs versions. Vous avez la version poche plaquée, poche passe-poilée, je crois qu'on dit, avec capuche, sans capuche, avec col ou sans col, avec un zip ou avec des boutons. Voilà. Le dos est le même pour toutes les versions. Il y a uniquement le devant au niveau des poches, de la fermeture qui change. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52 et il est de difficulté simple. Voilà. Donc à la base, j'ai passé une commande chez Dressenstoffen et je voulais me faire, donc j'ai acheté du tissu matelassé et je voulais me faire la veste ou le gilet Anouk de chez Jolie Lame. Et puis, je sais pas, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Et plus je la regardais et plus je me disais, elle est courte. Il n'y a pas de fermeture. C'est juste un petit gilet, une petite veste sans manches comme ça à mettre. Voilà, toute simple. Et j'ai vu, je crois, sur Instagram, il me semble que c'est le bazar d'Anne-Charlotte, si je ne dis pas de bêtises, qui a réalisé aussi cette veste Hathor. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est celle-là qu'il me faut. Et en fait, c'est vraiment celle-là que je m'imaginais, que j'avais envie de faire. Donc voilà, j'ai acheté le patron parce que je ne l'avais pas. Et j'ai réalisé donc cette veste dans cette double gaze, oui, double gaze, c'est ça, matelassée de chez DS, voilà. J'ai fait la version col et la version zippée et les poches plaquées, voilà. Et là, vous avez le dos, tout simple. Donc, c'est une veste qui est doublée. Donc, moi, je l'ai doublée. J'avais une viscose, soit Dressenstoffen ou Mondial Tissu. Je crois que c'est plus Mondial Tissu. Hop, je vous montre la doublure. Voilà, je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble. Donc, c'est une veste qui m'a donné du fil à retordre. Voilà, déjà. Vous allez peut-être entendre ma machine qui se met, comme d'habitude, à l'essorage au moment où je filme. Je suis désolée. Je ne sais plus si je vous ai dit en quelle taille je l'ai réalisé. Alors, parce que depuis le début de l'année, en fait, je ne prends plus aucune note de mes patrons, de ce que je couds. J'ai complètement lâché l'affaire. Je couds quand je peux et d'abord j'avais terminé mon carnet couture de 2023 et je m'étais dit il faut que je m'en rachète un. Vous savez, j'achète ça chez Action, là, il est tout simple.
J'ai dit, il faut que je m'en rachète un. Puis janvier est passé. Et puis là, on arrive à mi-février. Donc, je me suis dit, ça fait déjà 1 mois et demi que j'aurais dû le faire. Et je crois que pour l'instant, je vais tâcher de me souvenir à peu près de ce que j'ai fait, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Mais voilà, j'ai complètement lâché le truc. Donc, je l'ai réalisé en taille 38. Vous avez le tableau du vêtement fini. Donc ça, c'est pas mal. Donc, je vous disais que ça m'a donné du fil à retordre. Donc, jusqu'à l'assemblage du col, on va dire que tout s'est bien passé. Et Christelle, elle a lu au niveau pour assembler le col. J'ai vu le début de la phrase « assembler le col ». Moi, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai assemblé le col extérieur et le col intérieur ensemble. Mais je n'ai pas lu la fin de la phrase. Et en fait, il fallait assembler le col extérieur avec la doublure et le col intérieur. Non, le col extérieur avec le tissu principal et le col intérieur avec la doublure. Bon, ça, je l'ai vu qu'après. Donc, bien sûr, à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, j'ai décousu une fois le col et on voit, parce que la fermeture est prise dans le haut du col, et on voit qu'ici, vous voyez, parce que j'ai décousu jusqu'à là, et on voit qu'ici, au niveau de la couture que j'ai repris au niveau du zip, est plus écarté. Voilà. J'ai pas réussi à reprendre correctement. Donc, peut-être qu'en faisant une surpiqûre, peut-être que j'arriverai à rattraper pour resserrer un petit peu. Mais voilà, j'ai pas... Vous voyez, ça se voit, hein, vous voyez. Donc, bon, ça, c'est pas grave, hein, écoutez. Ensuite, au moment de retourner, parce que vous n'avez aucune couture apparente à l'intérieur, tout est... En fait, ça, je l'ai compris qu'après, c'était un montage en burrito. Mais au moment d'assembler donc les côtés, alors elle est tachée, vous m'excuserez, elle doit aller à la machine. Je l'ai mise cette semaine, donc voilà, il y a une petite tache. Donc au moment d'assembler la doublure sur des côtés et le tissu extérieur, je n'ai rien, mais alors rien compris aux explications. À un moment donné, j'ai lâché le truc. Je me suis dit, je vais faire à ma sauce. Bon, comment vous dire que la sauce, la mayonnaise, n'a pas pris. J'ai été obligée de tout redémonter. Parce qu'en fait, j'avais bien assemblé la doublure d'un devant avec l'extérieur, le tissu extérieur, mais ça n'avait pas cousu ça n'avait pas cousu les côtés en fait. Donc j'ai été obligée de tout redécoudre. Et j'ai fini par... C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être une vidéo, un pas à pas. Donc il y a bien un pas à pas sur le site de I Am Pattern, mais pas pour ça, bien évidemment. Ça, ils n'ont pas expliqué. Donc je suis allée sur YouTube et parce qu'ils disent retourner, c'est au moment pour retourner que ça n'allait pas, ça me bloquait, je sais pas, il y avait soit le col qui se mettait mal, soit je pouvais pas retourner les devants, enfin il y avait un truc qui merdait, il n'y a pas d'autre mot, ça merdait. Donc je suis allée sur YouTube pour essayer de chercher et j'ai trouvé, alors si je retrouve, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est une chaîne, alors je n'ai pas, très honnêtement, j'ai juste regardé les explications pour assembler ça. En fait, elle assemble un petit gilet de berger pour enfants avec une doublure, mais bon voilà, c'est le même principe. Et bah oui, en fait, c'est simple. Enfin, oui, c'est simple quand vous avez les explications correctes.
visuel et enfin voilà, bah, ça roule tout seul. Et je suis même pas sûre que les explications qu'elle a données donc sur cette chaîne, ça soit les mêmes qui donnent sur sur IM Pattern. Je crois pas. En tout cas, j'ai pas l'impression de ce que le peu que j'ai pu comprendre, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'ai réussi. Pour un truc qui est de niveau simple, ça m'a mis 3 jours. Il m'a fallu 3 jours pour la faire. Donc voilà pour cette réalisation. Et puis, alors pour l'avoir mise, donc j'avais fait des surpiqûres parce que je voyais bien que la doublure, elle allait tomber. Elle allait dépasser. Donc j'ai fait une surpiqûre hein, sur le bas. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai une surpiqûre. Mais ça n'empêche que sur le dos, sur la partie dos, vous voyez, elle évidemment, là, je ne monte pas dans le bon sens, mais elle dépasse. Donc, je pense que je m'en referai. Je vais m'en refaire un peut-être avec une capuche. Alors, je ne sais pas dans quelle matière. J'aimerais bien essayer dans un tissu, vous savez, doudoune. Peut-être pas cette année, mais voilà. Avec la capuche. Mais si je viens le refaire, je pense que je ferai la doublure peut-être, parce que la doublure, c'est le même patron que le tissu extérieur. Donc, je pense que je la ferai peut-être de 3 bons centimètres plus courte au niveau de la doublure, pour justement qu'elle tombe pas, qu'on la voit pas dépasser dans le dos. Il n'y a que le dos qui fait ça, parce que sur les côtés, j'ai pas eu l'impression de voir le tissu dépasser. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, ça dépasse. Ça fait ça. Et sur les côtés, non, j'ai pas l'impression. Non, ce que vous voyez, c'est le... Voilà. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'y pense. Et qu'est-ce que j'ai fait en modification? Ah oui, et j'ai doublé les poches aussi. Voilà, ça c'est pas préconisé dans le patron, c'est juste, eux ils disent juste de faire des replis. Mais comme c'était du tissu double gaz molletonné, enfin matelassé plutôt, j'avais peur que ça fasse épais. Donc je me suis dit, bah, je vais le doubler, j'avais encore de la doublure comme ça, enfin de la viscose. Donc, je me suis dit autant doubler les poches. Donc, voilà pour ma petite veste. Ma petite veste à tort de chez IM Pattern. Et je vous montre tout de suite les photos portées. Bon, bah ça y est, petit bilan couture terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, en ma compagnie. Je tenais aussi à remercier tous vos gentils commentaires sur mon dernier vlog. Et puis souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Malgré que je ne fasse plus beaucoup de vidéos en ce moment, bah, j'ai quand même eu des nouvelles parmi nous, donc merci. Et puis bah, j'espère que ça va vous plaire, mon contenu vous plaira, et voilà, et que ça va continuer, qu'on va continuer ensemble avec ces vidéos, et puis pouvoir papoter dans les commentaires, c'est chouette. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là, je clôture ce bilan couture. J'ai d'autres petits projets qui sont prêts, enfin qui sont déjà découpés, qui attendent de passer sous la machine. Et puis, bah je pense que je reviendrai
Je reviendrai vers vous, pareil, pour un petit bilan quand j'aurai 3-4 cousettes de cousu pour vous les présenter. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Ciao!